Et bonjour à tous, quel plaisir de vous revoir, bienvenue à tous, bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Comme toujours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure et comme toujours, vous le savez, j'ai plein de choses à vous dire, mais par contre, la vidéo devrait être plus courte qu'à l'accoutumée. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire, c'est parti directement, let's go. Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait, mettre un petit commentaire et surtout le pouce en l'air qui booste les vidéos, ça fait super plaisir. Et comme toujours aussi, on commence par le petit tour du marché, mais juste avant, sachez qu'il y a une promo chez Ledger, donc ceux que ça intéresse, il y a moins 20% sur la Ledger Nano Rouge Ruby, et sachez aussi que c'est cumulable avec le code d'affiliation, donc ça soutient la chaîne et ça permet aussi d'avoir une Ledger à moindre prix. Donc voilà, je pose ça là, et donc on commence, comme je disais, par le petit récap du marché NFT sur 24 heures. Il s'est passé encore plein de trucs, c'est assez fou ce qui se passe. Et encore, on n'est pas encore au vrai bull run entre guillemets, donc hâte de la suite. Franchement, je trépigne. En tout cas, donc indicateur Blue Chip Index à 6000, donc un peu mieux qu'hier. Ça veut dire que le marché entre guillemets, les floor price des collections NFT augmentent un petit peu, le prix plancher, donc c'est cool. Sentiment de marché à 32, donc petite augmentation aussi, on la prend. Volume sur 24 heures à 46 millions, un peu moins qu'hier, mais ça reste quand même des stats assez impressionnantes. Bien sûr, ce récap NFT avec aussi les collections NFT à surveiller, vous le retrouvez tous les matins sur mon compte Twitter vers 11 h. Donc n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Et nous, on revient sur les NFT à surveiller à la fin de la vidéo, après la seconde partie, la partie gaming, évidemment. Au niveau des volumes, c'est assez fou ce qui se passe. Regardez qui drive les volumes. 2 collections sur 3 sont des collections de chez Solana. On a d'abord Tensorians, incroyable, qui approche des 100 sols. C'est complètement fou. Dire que, vas-y, il faut pas regarder en arrière, mais je vous le redis quand même. Il y a 3 mois, j'avais 20 Tensorians que j'avais acheté genre entre, je sais pas, entre 10 et 20 sols grand max. Là, j'en ai plus du tout. Et c'est en train de mooner comme pas possible. Vraiment, bravo à eux. Je rappelle que c'est la collection NFT de la première marketplace NFT sur Solana qui s'appelle Tensor. Et en plus, c'est un truc de stacking et pas mal de choses. Bref, ça bouge beaucoup. Deuxième collection, Pudgy Penguins, qui cartonne, qui est passé à 11 ETH de floor price. Incroyable. Après une rumeur qui a été démentie depuis sur l'arrivée en fait d'un token lié à l'écosystème Pudgy Penguins. En tout cas, bah, le truc a explosé. On a vu des gens carrément en fait dumper des grosses collections assez, comment dire, assez solides aussi. Par exemple ici, on a un mec qui a dumpé, donc qui a vendu rapidement en fait au floor price 3 NFT Fidenza, donc d'art génératif, parmi les meilleurs NFT d'art génératif sur le monde des NFT, pour 400 000 balles, pour directement acheter des NFT Pudgy Penguins. Et vraiment, bon, je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, mais les Pudgy Penguins, c'est vraiment un gros délire. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Là, ils explosent. Bravo à tous ceux qui sont dedans. Moi, je suis pas dedans, mais voilà, je peux que être admiratif devant ce qu'ils font. Et donc, top 3 des volumes, c'est Mad Lads, donc qui est de nouveau donc une collection sur Solana. Et Mad Lads aussi, c'est pareil, ils sont montés à 220 sols. Franchement, c'est fou. Il se passe des grosses dingueries. En plus, le sol qui est parti à plus de 70 $. Donc franchement, Solana, c'est un vrai délire. Ça fait vraiment du bien de voir tout ça. Bien sûr, on a peut-être peur un petit peu d'un retracement, mais pour l'instant, on est content. Regardez-moi ça, on a quasiment que du vert sur les plus grosses collections NFT. C'est assez fou. Ensuite, ça n'a rien à voir avec les NFT, mais ça reste quand même un truc vraiment énorme. Beaucoup de gens attendent le airdrop de Layer 0. Layer 0, je rappelle, en gros, hein, c'est un protocole interopérable qui veut connecter toutes les blockchains, pour la faire très très courte. Et donc, ils ont annoncé en fait l'arrivée du token pour la première moitié 2024. Donc, c'est un truc voilà très attendu, donc forcément, j'en parle aussi. En plus, on le sait, en ce moment, il y a une grosse hype au niveau des airdrops. D'ailleurs, on pense aussi que si Tensorians a autant explosé, c'est grâce en fait au airdrop de Jito sur Solana. Fallait faire pas grand chose pour être éligible à des sommes astronomiques. Aujourd'hui, la vidéo du jour est en partenariat avec Oyaboon. Oyaboon, c'est super intéressant. Alors sachez que c'est un projet avec lequel j'étais partenaire il y a environ, je crois, quasiment 2 ans. C'est à la fois un projet de type NFT, c'est à la fois aussi un manga, ils ont plein de trucs. C'est à la fois aussi une application mobile qui est disponible d'ailleurs, hein, qui est dispo sur Android, iOS, etc. Et c'est un mix entre un move to earn et aussi un jeu de combat, pour faire court. Ça se passe dans un univers un petit peu, j'allais dire, dystopique, en tout cas une sorte de Néo-Tokyo, genre en 2083, un truc comme ça. Très intéressant, une patte graphique très intéressante aussi. Et en fait là, ils ont fait appel à moi parce qu'ils lancent carrément en fait un jeu de société. Je commence par vous montrer brièvement un petit aperçu de l'application mobile qui est donc disponible, hein, je le répète. Hop, on va aller ici, play. Désolé pour le son, je coupe ça directement, je sais pas si vous l'avez entendu, bref. Donc je vous montre tout ça directement, et surtout aussi je voulais vous montrer, c'est qu'en fait la team, ils m'ont carrément envoyé le jeu de société qui vont sortir pour le 13 décembre. Donc déjà merci à eux parce qu'en plus il y aura que 200 boîtes de disponibles. Hop, je vous montre la boîte directement ici, je sais pas si on voit bien du coup avec la caméra ici. Donc franchement trop content, c'est cool. Moi j'adore tout ce qui est on va dire projet NFT qui relie pardon le digital au physique. Je surkiffe. Donc je précise aussi en fait comment dire le côté jeu mobile et le côté jeu de société, c'est 2 trucs indépendants. On n'est pas obligé d'en fait d'avoir l'un ou l'autre pour jouer à l'un ou à l'autre. Ça c'est comme vous voulez. Ça du coup petite vidéo du coup sur gameplay, je vous mettrai tout ça en description par rapport au jeu mobile. Et par rapport du coup aux jeux de société, toutes les infos seront ici.
Je vous redis les dates pendant que je suis en train d'ouvrir du coup ma box. Donc 13 décembre, ce sera à 19 h précisément, seulement 200 boîtes. Si vraiment du coup ça part très très bien, ils referont des boîtes. Ils vous garantissent aussi également la livraison avant Noël. Donc ça c'est cool du coup pour un cadeau éventuellement. Ça coûte 89 €. On peut aussi dépenser en crypto. Donc ça c'est bien aussi. Et puis donc là moi je suis en train d'ouvrir directement. Alors moi je fais jamais d'unboxing, donc compliqué d'ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir comme ça avec vous. Par contre ce qui est cool c'est ça directement, regardez. C'est qu'en fait il y a un NFT du coup offert dans la boîte. Donc c'est la boîte plus un NFT aussi. Les NFT qui sont d'ailleurs ici avec un floor price à 140 Matic pour les communs. Donc plutôt cool. Après évidemment il y a différentes raretés. Donc on verra, je vous redirai du coup plus tard si j'ai eu de la chance parce qu'en fait il y a un QR code dans la boîte. Enfin je le scanne. Ce QR code est relié à l'adresse mail dont vous êtes servi pour acheter le jeu. Et après on récupère en fait son NFT. Et après il y a différents avantages aussi bien sûr avec le NFT par rapport à l'application. Donc ça c'est cool. Sachez aussi que le livret qui est dans le jeu en fait il est en anglais. Mais on peut aussi télécharger en français, donc vous inquiétez pas. Et après, vous avez différentes cartes ici. Hop, je vous montre. Je sais pas si je suis doué ou pas à montrer un unboxing. Peut-être je vais mettre le retour caméra. Mais en gros, voilà, vous avez des cartes un peu stylées à l'intérieur. Et puis des petits dés aussi pour jouer. Pas mal de choses. Hop, je vous montre comme ça directement. Tac. Je sais pas si vous savez, mais en fait, avant, moi, j'étais un joueur de cartes. J'ai beaucoup joué à Yu-Gi-Oh! Magic et tout. Donc j'aime bien tâter de la carte, comme on dit. Donc merci à eux, du coup, pour l'unboxing et pour le jeu de société. Ça me fait plaisir de parler d'un projet qualitatif qui relie le physique au digital. Toutes les infos en description et nous, on continue les actus. Tout d'abord, parlant de l'excellente nouvelle qui affecte l'écosystème Mocaverse, c'est Yatsu qui nous l'apprend, donc cofondateur de Animoca Brains. Je vous rappelle que Mocaverse, c'est la collection NFT images de profil du fonds d'investissement Animoca Brains, qui investit de partout, c'est vraiment, ils sont potes avec la terre entière, ils mettent des millions de partout, énorme truc. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont levé en fait 10 millions en plus, spécialement pour Mocaverse, et aussi ce qu'ils appellent les Moca ID, donc les fameux passeports digitaux en fait, qui sont liés à l'écosystème Mocaverse, dont j'ai beaucoup parlé. De toute façon, vous le savez, hein, si vous me suivez depuis longtemps, je suis un grand fan de Animoca Brains, je suis un gros holder de Mocaverse, donc franchement très content. Du coup, ça porte au total à plus de 31 millions de dollars juste du coup pour ces projets Mocaverse et Moca ID. Et forcément, cette nouvelle a engendré une explosion du floor price. On a grimpé là à 3,2 ETH. On était à peine à 2,1 avant la news. Donc franchement, incroyable. Et voilà, donc je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ça. Moi, je suis un grand fan, donc forcément, tout ce qui se passe sur Animoca Brains, je vous tiendrai informé. Ensuite, c'est marrant parce qu'on en parlait hier. On a Reebok, donc la marque de vêtements de chaussures, qui a fait un partenariat hier. On en a parlé avec VeeFriends, qui est une très grosse boîte. Et là aussi, pareil aussi, ils arrivent décidément très fort dans le Web3. Ils font un très gros partenariat avec Futureverse, qui est vraiment un écosystème très complet. C'est un très gros métaverse avec de la gamification. Ils sont aussi, reliés directement à l'écosystème de Fluff World, les lapins NFT qui marchent très très bien. Vraiment, je sais qu'il y a des gens qui sont dans les NFT qui surkiffent et qui n'ont pas le temps d'aller voir ailleurs que dans cet écosystème-ci, tellement c'est intense. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On apprend en fait la création de Reebok Impact. Donc a priori, ce seront en fait une collection de NFT wearable. Donc on pense bien sûr à des baskets. Surtout, c'est ce qu'indique entre guillemets la bande-annonce. Donc en gros, c'est un petit peu une sorte de artefact bis pour ceux qui connaissent. Également aussi dans le mode onboarding du Web 2 au Web 3, on a le groupe de métal très connu Megadeth. Megadeth, c'est quand même c'est 1,4 million d'abonnés, c'est des centaines de milliers de vues à chaque fois. Leur compte Twitter c'est pareil et c'est assez rare que les gens en fait tweetent à propos du Web 3 avec leur compte Twitter à eux. Et donc c'est cool qu'ils le fassent. Et donc là Megadeth qui annonce donc une collection NFT. Apparemment ce sera de l'art génératif, 5000 NFT pour le 22 décembre avec différents avantages, accès à un métaverse, aussi accès à un club VIP, pas mal de choses. Assez intéressant, c'est vous qui faites le groupe de musique. Et d'ailleurs, je précise aussi quand même que Reebok, c'est pareil, ils ont tweeté avec leur compte officiel Reebok. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que comme je disais, souvent, il y a un petit peu un a priori, en mode l'NFT, c'est de la merde, donc on fait quelque chose dessus, on se lance dessus parce qu'on pense que c'est l'avenir, on peut aussi gagner de l'argent, mais si ça foire, on pourra dire quand même que c'était pas directement lié et que c'était une autre branche. C'est un peu ce mood-là, quoi. Bref, on continue avec Courtyard. Courtyard, je surkiffe, parce que en gros, c'est une boîte qui relie le monde physique au monde digital. Donc comme je disais tout à l'heure avec Oyabun, je surkiffe. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont tokenisé le droit de propriété d'une carte Pokémon, c'est vraiment leur produit phare, et après en fait ils font des drops divers et variés. Donc là on imagine qu'il y aura un gros drop prévu pour le 14 décembre en collaboration avec OpenSea, donc sûrement du coup un drop sur OpenSea, une vente de NFT sur OpenSea, et jusqu'à présent ça a très très bien marché. Imaginez-vous comme ça pouvoir en fait échanger des cartes Pokémon à travers la terre entière, du coup de manière digitale, et le jour où la personne qui est propriétaire du NFT veut récupérer ses cartes Pokémon, elle peut le faire.
Parce qu'en fait, les cartes Pokémon attendent leurs propriétaires dans un entrepôt physique. En général, c'est la Brinks ou autre, enfin des grosses boîtes très connues, très safe. Et donc, bah voilà, c'est juste trop bien. Moi, je surkiffe ça. Donc, rendez-vous le 14 décembre avec Courtyard. Et on finira les infos générales avec le décès de Vera Molnar. Vera Molnar, je sais pas si vous savez, mais c'est une figure emblématique du monde des NFT. C'était une artiste de 99 ans. Elle est décédée hier. Et forcément, bah, en fait, ça fait beaucoup parler parce qu'elle avait fait plein de collections qui avaient cartonné. Notamment ici, on a Artblock. Donc grosse plateforme d'art génératif qui refait un thread sur du coup toutes ses œuvres, ce qu'elle a fait. Et forcément aussi, depuis son décès, on a des collections à elle qui ont explosé. On a par exemple la collection qui s'appelle Theme et Variation, qui est passée à genre 7 ETH de floor price. Et c'était vraiment une visionnaire. Et c'est assez rare d'avoir comme ça des gens, entre guillemets, âgés, qui soient autant, investis dans le monde du Web 3. Donc voilà, paix à son âme en tout cas. Et c'était vraiment une figure marquante, donc je tenais à en parler. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec une belle étape franchie par le jeu NFL Rivals, qui est donc un jeu de Fantasy League américain, avec tout ce qui est NFL, évidemment, comme son nom l'indique, donc football américain. Et donc ils ont franchi là les 2 millions de dollars de volume de NFT tradé, assez impressionnant. Et franchement, c'est vraiment c'est un jeu qui marche très bien. Je rappelle que ce jeu en fait appartient au studio Mythical Games, qui est derrière aussi le jeu Blancos Block Party qui marche très bien. Et Mythical Games, je pense qu'ils arriveront très fort dans le bull run. Ils ont de plus en plus de jeux, c'est plutôt chouette. Également aussi un jeu très attendu pour très bientôt, c'est le projet Heroes of Mavia, qui a sorti donc une nouvelle bande-annonce. Heroes of Mavia, c'est un petit peu une sorte de Age of Empire ou de Clash of Clans, donc c'est typiquement le genre de jeu que les gens aiment. La bande-annonce a l'air vraiment cool, pour moi ça devrait marcher. Pour l'instant, on a des NFT, des lands qui sont à 0,40, pardon même 0,50, qui ont un peu augmenté, ETH. Donc à voir s'il n'y a pas du coup un petit moment comme ça, on pourra acheter à moins cher avant que le jeu sorte, parce que du coup le jeu est annoncé pour janvier 2024, donc très bientôt, ce sera un projet à suivre. Projet également à suivre, c'est le projet Poglin dont j'ai beaucoup parlé. Je suis dégoûté parce que j'ai pas réussi à être whitelisté. Le mint, ce sera le 12 décembre. Ça coûte 0,05 ETH de tête. Là, du coup, ils annoncent qu'ils ont levé de plus 3 millions de dollars pour leur jeu. Bien sûr, l'idée par Animoca Brands, parce que Animoca Brands, le projet Poglin est backé par Animoca Brands, évidemment. Je vous le dis, ils sont partout. Ce jeu, c'est un peu une sorte de Pokémon-like. C'est très attendu, donc je pense que ça va marcher. Malheureusement, voilà, j'essaierai peut-être d'acheter au secondary. On verra ça donc sur OpenSea, Blur, etc. Après le mint. Ensuite, aujourd'hui, on a le jeu Parallèle, donc très gros jeu de cartes, très gros TCG, qui organise donc son tournoi. C'est un tournoi en fait invitationnel, donc ils ont invité en fait des joueurs pros de Hearthstone. Donc vu que c'est 2 TCG, forcément ça match. Il y a quand même 25 000 balles à gagner. J'en ai parlé la semaine dernière, il y a 16 participants. On peut aussi retrouver du coup la retransmission sur Twitch. Et par exemple, il y aura ce mec-là qui est dedans. Et en fait, donc c'est intéressant de voir des joueurs, qui s'y connaissent très bien en jeu de cartes, participer à Parallèle. Parallèle, pour moi, c'est vraiment une très belle réussite. Renseignez-vous sur ce projet, mais si vous aimez les jeux de cartes, je pense que c'est le jeu à surveiller actuellement. Il y a des très grosses baleines dessus. Le projet cartonne. Ils ont un token, ils ont plein de choses, donc renseignez-vous. Ensuite, on parle brièvement de la blockchain Oasis, parce que quasiment personne n'en parle. Alors moi, je suis positionné dessus. J'ai eu token, j'ai des NFT, j'ai pas mal de choses. Je vous rappelle que cette blockchain est une blockchain vraiment axée gaming. C'est très early, donc bien sûr aussi très risqué. Mais voilà, on a quand même beaucoup de gens très intéressants du Web 2 qui ont investi dedans, qui sont aussi validateurs, comme par exemple Ubisoft, Square Enix, Nexon, Come2Us, plein de trucs, Wemix aussi, bref. Ils ont aussi des NFT qui sont ici, donc en gros ça coûte, alors là c'est pas trié, mais en gros ça coûte genre 60 balles, parce que le OAS il est genre à 0,06, un truc comme ça. Et en fait ces NFT apportent différents avantages qui passent inaperçus, mais qui pourraient être intéressants sur le très long terme. Notamment moi je suis en train de farmer les dragons, pour dire juste ça, mais là du coup je voulais parler de ça en fait, parce qu'en fait ils ont fait un partenariat avec Championsverse. Donc évidemment Championsverse c'est quoi? C'est le jeu Web3 de Ubisoft. Je vous l'ai dit, Ubisoft ils sont validateurs sur Oasis, donc forcément ils sont proches. Et en fait ça c'est un projet du coup très attendu, le projet Web3 d'Ubisoft. En plus ce sera un free mint qui arrive très bientôt, soit décembre soit janvier, 10 000 NFT. Et là du coup en fait ils vont offrir carrément 250 NFT PFP lié du coup à cet univers-ci. Donc j'ai pas compris si c'était du coup l'NFT de la collection ou un NFT du coup en complément, un peu en mode honorari, je sais pas. Pour participer, il faut du coup avoir des NFT Oasis qui sont ici. Donc moi vu que j'en ai, je l'ai fait. Ça me permet quand même de reparler du coup de la blockchain Oasis que j'aime bien, affaire à suivre. Et puis voilà, donc ça c'est le site du coup pour participer au giveaway. Et puisqu'on parlait de Square Enix, forcément on reparle aussi de leur projet Web3, Samba Genesis. Pour l'instant ça cartonne. Je rappelle que c'était un free mint et là on est à 0,47 ETH. Ils ont aussi annoncé du coup un jeu pour le 21 décembre, donc très bientôt. Bien sûr on sera pas obligé d'avoir des NFT pour jouer, donc ça du coup pas de souci, on pourra tous tester si on le souhaite. On imagine du coup, je sais pas, genre un point and click ou un truc comme ça, on verra comment ça se passe. Mais bon voilà, ça reste comme la grosse incursion de Square Enix dans le Web3 avec leur projet à eux. C'est un truc à surveiller, pour l'instant ça marche très bien, donc forcément aussi j'en parle. Ensuite on parle de Wallet
Wallet Wars qui devrait marcher de plus en plus, puisque en effet, le jeu est lancé, enfin sera lancé pour le 15 décembre. Vraiment, semaine prochaine, il se passe plein de trucs. On a des mints comme Overworld, Poglin, plein de trucs, donc je pense que ça va cartonner semaine prochaine. Et donc le 15, Wallet Wars, qui est donc un projet backé par plein de superbes collections, dont bien sûr Animoca Brands, évidemment. Les NFT pour l'instant, du coup, ils sont à 0,3 ETH. Ça pourrait augmenter à l'approche du 15. Il reste quand même une semaine, donc à voir. Mais ce projet, en fait, promet déjà en fait, beaucoup de belles récompenses à la clé, avec genre des NFT Cool Cats, ce genre de choses. Ensuite, on parle aussi de Seed World. Par ici, je trouve que ça marche très très bien, Seed World. Alors, Seed World, les NFT, ils sont actuellement à 0,22 ETH. Ils ont d'ailleurs bien augmenté dernièrement. Et c'est juste, en fait, le projet principal qui a à la fois, du coup, un metaverse, un jeu et aussi futurement une plateforme gaming. Donc du gros incubateur Seedify qui incube plein de jeux. Donc voilà, j'ai envie d'y croire, je suis ça attentivement, et vu que les NFT ont bien marché, je vous en reparle évidemment. Nous arrivons à la fin de la vidéo, à la partie NFT à surveiller. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais juste assez fou quand même, on a l'inscription ordinale numéro 8 qui a été vendue pour 10,6 BTC. C'est incroyable. Au milieu du FUD dont j'ai parlé hier, il y a quand même beaucoup de gens qui FUD actuellement les NFT ordinal. Allez voir ma vidéo si vous n'avez pas suivi, mais il se passe beaucoup de choses et ça pourrait disparaître en fait ces NFT. En tout cas voilà, très belle vente. Au niveau des mints aujourd'hui, on a du coup Ant Republic qui est pour moi le plus gros mint de la journée. À surveiller, bah, évidemment Mocaverse, Madlad Stensor, j'en ai parlé, PG Penguins, j'en ai parlé, Shads, j'en ai parlé hier, ils ont fait x2 depuis. Là ils ont un petit peu retracé. Bonks, pareil aussi, le même coin Bonks est en train d'exploser. Et en fait, il y a une collection NFT qui est liée et qui est en train d'arriver gentiment à 5 sols. C'est assez fou. Wanderers qui marche très très bien et qui est arrivé à 0,14 ETH. Très intéressant. Projet aussi gaming. Ghost Like Gods, je prononce très mal, mais ils sont sortis du néant. Ils sont revenus. Casper l'apprenti fantôme à 0,13 ETH. Incroyable. Ce cartonne, le projet de Tech2. Donc bien sûr, la boîte qui est derrière GTA qui cartonne, qui est revenu à 0,35 ETH. Très très cool. Yoga Pets qui retrace beaucoup. Après avoir fait une pointe à 0,85 ETH, ils ont retracé à 0,52. On attend du coup le token Prana et les airdrops avec impatience. Donc ça pourrait être une opportunité à voir, c'est aussi risqué bien sûr évidemment. Seedward j'en ai parlé, et sur Solana on a aussi le projet Photo Finish Game qui reprend 50%, sorte de Pegaxi remis au goût du jour qui marche très bien, donc voilà, à surveiller. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé, c'est le cas, petit pouce en l'air, et nous donc on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, pour l'instant de vous de prochaine voilette, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.